Bonjour, je vous propose de vous installer allongé au sol. Alors pour s'allonger au sol, je vous propose souvent d'abord de vous installer les coudes au sol, les avant-bras au sol, le menton vers la gorge et les jambes pliées, plante de pied posée au sol. Et puis d'inviter le bas du dos à se poser vers le sol. Pour cela, avancez les coudes, encore un peu, déposez le milieu du dos, menton vers la gorge, le haut du dos. Attrapez la tête avec vos paumes de main, les coudes en contact au-dessus de la tête. Encouragez le déroulé des vertèbres cervicales, de la tête en dernier posé au sol. Relâchez les bras. Invitez les plantes de pied à se rencontrer en écartant ainsi les genoux. Ramenez le pubis vers le nombril pour plaquer le dos dans le sol. Et là, tout doucement, vous allez ainsi glisser le bord externe de vos pieds sur le tapis et observer à quel moment le creux lombaire peut-être revient. Puis vous allez rapprocher les jambes l'une contre l'autre, vous allez soulever vos bras, poser les bras sur l'avant du corps, croiser vos paumes de main, les paumes de main vous regardent, puis retournez les paumes de main vers vos pieds. Les orteils vers le ciel, les talons dans le sol. Pubis vers le nombril pour allonger la colonne vertébrale. Simplement, à l'inspire, je tends les bras vers le ciel. En cours de route, je vais redéposer les épaules au sol et je continue à emmener les bras là où ça peut aller. Peut-être qu'il y aura besoin de mettre quelque chose sous les bras si c'est difficile pour les épaules. Expire, remontez par le même chemin. Continuez ainsi à vous guider par votre propre rythme. Plusieurs temps d'inspiration. Chacune avec une durée différente, une aisance différente. Expire. Retraversez l'espace pour reposer les bras. Encore une fois. Inspire. Épaules dans le sol, puis la course des bras au-delà de la tête, à la faveur de vos épaules. Plaquez le dos dans le sol, expire, revenir. Puis inspire, retournez les paumes de main vers soi. Et prochaine expire par la bouche, lâchez les bras au sol. Et relâchez les jambes et relâchez les bras. Bien. Ensuite, nous allons lever un genou vers le plafond, poser le pied au sol, lever l'autre genou et poser le deuxième pied au sol. Peut-être que vous aurez besoin de la sangle pour commencer. Donc la sangle ou le foulard à la base des orteils. Je pousse donc la cuisse, je plie la cuisse vers mon ventre. Je pose dans le talon pour déplier une jambe vers le ciel, la jambe droite. Je pousse les orteils vers le plafond. Encore, j'étire l'arrière de la jambe, je plaque le dos dans le sol, les épaules dans le sol, les mains à la hauteur du genou tendu, avec les coudes contre les flancs. Et si ça va bien, je peux peut-être glisser ma jambe gauche et allonger ma jambe gauche. Je vois ce qui est possible. En poussant dans le talon de la jambe gauche allongée, les orteils vers le ciel. Par contre, les orteils du pied tendu vers le ciel, qui poussent vers le ciel. Une jambe vers le sol, une jambe vers le ciel. À votre mesure, le bassin dans le sol, invitez tout votre dos à aller vers le sol, le menton vers la gorge. Et votre souffle, votre fil conducteur tout au long de la séance. Inspire par le nez, expire par le nez. Là où ça tremble, là où c'est un peu douloureux, amenez toute l'intention de l'expire. Puis je replie la jambe, je replie les deux jambes et je pose les deux pieds au sol. L'autre côté, racine des orteils, pied gauche, cuisse gauche vers le ventre. Je pousse dans le talon gauche pour déplier la jambe vers le ciel. Mes mains glissent à la hauteur des genoux, les coudes contre mes flancs, à quelques centimètres du sol. Je pousse
la racine des orteils contre la sangle et la sangle vers le ciel. Dos dans le sol, épaules dans le sol. Je vois si je garde la jambe droite pliée ou si je glisse le pied droit pour allonger la jambe droite. Si ma jambe droite est allongée, je pousse dans le talon les orteils vers le ciel. J'invite l'arrière de la jambe à se poser dans le sol. Jambe vers le ciel. J'invite la racine de l'orteil à pousser vers la sangle et la sangle vers le ciel. Menton vers la gorge. Je repère les zones qui seraient tendues ou inutilement crispées. Par exemple, ça peut être les mains qui sont inutilement crispées. Ça peut être les mâchoires, bien souvent. Ça peut être le front. Et je replie la jambe, je replie les deux jambes. Je vais enlacer mes deux jambes avec mes bras et je berce mon dos. Tout mon dos. D'une hanche à l'autre, d'une épaule à l'autre. Le ventre sur les cuisses, comme un massage, un effleurage. La tête dans l'axe qui ne bouge pas. Je vais reposer les pieds au sol, les bras le long du corps. Je vais inviter la cuisse gauche à venir vers mon ventre. Je vais déplier la jambe gauche vers le ciel. Mon pied droit restera au sol, ma jambe droite va s'allonger. Vous verrez ce qui est possible pour vous. J'invite à l'expire à pousser les orteils vers le ciel, de la jambe vers le ciel. Inspire, les orteils vers moi. Toujours la jambe vers le ciel. Expire un peu plus. Orteils vers le ciel, jambe tendue vers le ciel. Inspire, je pousse dans le talon de la jambe vers le ciel et les orteils vers moi. La jambe qui est au sol est également étirée. Encore une fois, expire vers le ciel, je pointe. Inspire vers moi. Expire, je repose le pied, j'ouvre le genou gauche sur le sol et j'allonge mes deux jambes. Je replie à nouveau un pied au sol, l'autre pied au sol. Cette fois-ci, cuisse droite vers moi, vers mon ventre. Je pousse dans le talon droit pour déplier ma jambe droite. Soit je garde le pied gauche au sol, ou soit j'allonge ma jambe gauche. Expire, les orteils de la jambe tendus vers le ciel. Je pointe vers le ciel. Inspire, orteils vers mon visage. Je relâche le haut du corps. Expire à nouveau vers le ciel. Inspire, orteils vers moi. À nouveau, expire vers le ciel. Inspire vers moi. Expire, je replie les deux jambes. Je berce mon dos. Et je repose un pied et l'autre pied. Je vais poser les mains, les paumes de main dans le sol, sous mon dos, les coudes sont écartés et je me redresse. Je pose les coudes au sol sous mes épaules et j'allonge mes jambes. Menton est vers ma gorge, j'ouvre la cage thoracique. Inspire, je tends la jambe gauche vers le ciel. Je sors ma tête, j'éloigne mes épaules. Expire, je redescends la jambe gauche. À nouveau, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Inspire, jambe tendue. Expire, nombril vers la colonne. Je descends la jambe gauche. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, je descends. Autre jambe. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, je redescends. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, je redescends. Je prends appui avec mes mains et je me redresse. Je me redresse, je vais éloigner la chair des fessiers, à droite, à gauche, gauche à droite, pour contacter les ischions. Je vais poser les plantes de pied au sol, les jambes fléchies, à votre juste confort. Plus ou moins, vous allez voir, vous allez composer. Donc l'important, jambes fléchies, confortable.
Peut-être que vous aurez besoin de mettre un appui sous les fessiers ou peut-être sous vos mains, vous allez voir. On va pratiquer ensemble Balini Mudra, le geste de la force qui va inviter à la cage thoracique à être dans l'ouverture et plutôt à descendre les omoplates vers le milieu du dos. Ça va être aussi un exercice au niveau de vos mains. Bien, nous allons croiser les bras, les doigts derrière, donc les paumes de main vers vous, l'une contre l'autre, et vous allez inviter, donc les coudes vont être fléchis, les bras vont être fléchis, vous allez inviter à tourner, rotation vers vous. Retournez les paumes de main vers votre bassin et vers le sol. Pour cela, à un moment, vous allez poser les pouces au sol, descendre les épaules, écarter à nouveau les coudes et aller inviter, bras tendus, à poser les paumes de main vers le sol. Les bras, les coudes vont être tendus, les coudes vont regarder vers le dos. Projection de la cage thoracique vers l'avant, bras tendus. Alors si vous avez des bras qui sont plus courts que votre tronc, vous mettrez un appui, une petite épaisseur sous vos mains. L'idée est vraiment d'inviter les paumes de main d'aller dans le sol, de redresser la cage thoracique, d'ouvrir la cage thoracique, de redresser la colonne sans creuser le dos. Les épaules loin des oreilles, les plantes de pied posées au sol. Donc la rotation des mains croisées vers le dos, vers le bassin, vers le sol. Projetez la cage thoracique vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. Et les coudes tendus vers soi. Respirez dans la posture. Projection de la cage thoracique vers l'avant, descendre les omoplates. Éloignez les épaules des oreilles. Et quand ça vous suffit, lâchez les bras et allez se relâcher vers les jambes. C'est des postures aussi exigeantes au niveau de la circulation, au niveau des poignets, au niveau des mains. Donc profitez-en pour masser, si besoin, les poignets, les frotter. Frotter comme si on mettait des huiles essentielles à l'intérieur, là, dans un sens et dans l'autre. Bien. Nous allons continuer avec peut-être toujours besoin de mettre une épaisseur sous le bassin. Je vais éloigner la chair d'une fesse, la chair de votre fesse. Je vais poser mes mains là où ce sera correct pour que votre dos soit étiré. Donc soit au niveau des genoux, soit au niveau des chevilles. Donc à pleine main, les pouces à l'intérieur, les doigts sur les côtés. Prenez vos chevilles ou vos mollets, les épaules basses, le menton vers la gorge. Appuyez bien l'arrière des jambes dans le sol, c'est ça qui est intéressant dans la proposition, proposition comme un petit train, d'appuyer l'arrière de vos jambes dans le sol, les orteils vers le ciel, toujours aménagés. Bien, vous allez reculer la hanche droite, puis la ramener à la même hauteur, reculer la hanche gauche, regardez devant, revenir à la même hauteur. Expire à nouveau, je recule la hanche droite, inspire, je reviens, expire, je recule la hanche gauche, je sens que mon épaule gauche aussi se décale, inspire, je reviens, expire, reculez la hanche droite, dos étiré, frottez la jambe sur le sol, inspire, revenir, expire de l'autre côté. Et revenir. Déplacez vos mains de chaque côté du bassin, levant les bras, fermez les poings, petit doigt à l'arrière de votre tête, coude écarté, jambes dans le sol, se redresser. Inspire dans le haut de la cage thoracique, expire comme reculer les épaules, comme reculer les coudes. Inspire, ouverture de la cage thoracique, expire, reculer les coudes. Inspire, bras tendus de
peu en haut et devant, index ressorti, menton vers la gorge, enroulez le dos, menton vers la gorge, expirez en redéposant. Jambes tendues, bras tendus, le milieu du dos, le haut du dos, accueillez votre tête, relâchez-vous bien au sol, relâchez les bras, relâchez les jambes, relâchez tout le corps. Un petit moment de retour au sol, recevoir les sensations dans tout le corps. Puis pour ressortir de cette posture, vous pouvez glisser les mains sous le creux lombaire, paume de main dans le sol, coude écarté. Et là, je vous propose de laisser traîner votre tête en arrière, comme regardez ce qui se passe à l'arrière. Et en dernier, la tête se redresse. On va continuer par une posture de torsion, puisqu'on est dans cette proposition de séance de favoriser, favoriser et renforcer l'unité de nos organes grâce à des postures comme les torsions, qui massent au niveau de la rate et au niveau des intestins, et puis les ouvertures aussi de la cage thoracique qui intéressent le thymus. Et puis, nous allons ainsi continuer. Posture Marichi, la posture de torsion. Bien. Plante de pied droit posée au sol, à côté de la jambe gauche. La cuisse droite est bien revenue vers votre ventre ou un peu reculée, tout dépend de votre aisance. Vous allez bras droit, le pousser vers l'arrière, porter le poing droit entre les deux fessiers. Levez le bras gauche, tournez vers la droite et portez la gauche à l'extérieur du genou droit. Et c'est ainsi qu'à l'aide du bras que l'on pousse contre le genou, il y a une opposition entre genou et bras. On va se tourner vers la droite, le regard au-delà de l'épaule droite. La jambe gauche est bien allongée dans le sol, les orteils vers le ciel. Descendre l'épaule gauche, pousser sur le genou pour tourner davantage vers la droite. Étirement de la colonne à l'inspire, expire, passez à nouveau le ventre par-dessus, à droite, bras tendu qui pousse contre le genou et le genou qui pousse contre le bras, l'épaule arrière vers le sol, le regard au-delà. Animez ainsi, massage des organes, des intestins et de tous les organes. Puis lever le bras et revenir et se relâcher vers la jambe fléchie. Une deuxième fois, en toute autonomie, modifiée. Donc, je tourne le bras droit, le poing droit posé au sol. Je tends le bras gauche vers le ciel, si c'est d'accord. Je tourne le buste vers la droite et je pose le bras gauche tendu à l'extérieur du genou droit. Il y a une opposition entre le genou et le bras qui invite à tourner le haut de la colonne, le haut du buste. Le ventre tourne, les épaules tournent, le regard tourne, l'épaule droite descend. Je n'appuie pas sur le poing au sol, c'est au contraire ressortir et tourner. Cherchant ainsi à aligner les deux épaules, c'est une recherche. Animer le feu digestif. Descendre l'épaule gauche, descendre l'épaule droite, animer le regard au-delà. Éliminer les toxines, renforcer les organes. Je tends le bras, je me retourne et je me relâche. Et pourquoi pas installer les plantes de pied qui se regardent, les bras dessous les tibias et se relâcher. Ou simplement les jambes fléchies et se relâcher, ce qui vous convient. Posture intéressante à distance des repas, vous l'aurez sans doute compris d'ailleurs.
Et peut-être qu'une autre posture, une autre variante vous conviendrait bien maintenant dans les postures de torsion, rotation que vous connaissez. Bien. Jambe droite tendue cette fois-ci. N'hésitez pas à éloigner les fessiers. Jambe droite tendue. Pied gauche au sol, plus ou moins vers le périnée. C'est vous qui allez décider de cela. Bras gauche qui tourne sur le côté, le poing qui se pose entre les deux fessiers, plus ou moins à distance des fessiers. En tout cas, pensez à bien sortir de votre bassin, grandir. Bras droit tendu, se tourner vers la gauche, le bras droit qui s'installe à l'extérieur du genou, et on voit comment ça se passe de ce côté-là. La jambe qui est allongée presse le sol, il y a une contre-résistance entre le bras et le genou. Le ventre qui se tourne aussi est fortement concerné par la position. Descendre les épaules, la juste force qu'il vous faut. Sortir le haut de la colonne, ne pas vous retrouver effondré, mais au contraire, sortir, tourner comme une spirale. Souvenez-vous de favoriser une douce intensité plutôt qu'une forte intensité. Et je me relâche. Douce assiduité plutôt qu'une forte intensité. Je me redresse, je vois s'il est toujours intéressant de poursuivre, donc bras gauche qui pousse l'espace sur le côté, le poing qui se ferme, qui se pose là où c'est juste pour vous, pour votre appui. De même pour l'épaule, si le poing est tourné vers vous, vers l'extérieur, ça change sans doute beaucoup pour votre confort au niveau de l'épaule. Bras droit vers le ciel, je tourne vers la gauche, le bras se met à l'extérieur de mon genou, contre résistance. Plus j'invite mon ventre à tourner, plus la torsion est forte, plus le brassage est intense. Qu'est-ce que je choisis là-dedans? La douce assiduité pour rester plus longtemps ou de la forte intensité? Je me repose du sol et je tourne. J'observe aussi au niveau des narines, là où ça se passe plus fortement. Comme aligner mes deux épaules sur la ligne de cette jambe qui est allongée. Puis je lève le bras, je me retourne et je me relâche. Comme tout à l'heure, soit les plantes de pied qui se regardent et je glisse les mains sous les chevilles. Dans cette posture de relâchement, allons plutôt vers la posture de tortue, ou tout simplement, et tout aussi bien, les jambes fléchies et le buste penché sur mes cuisses. Percevoir le dos comme une voile qui se gonflerait, qui se remplirait du devant vers l'arrière à l'inspire et l'expire, le relâchement du haut du corps vers le bas du corps. Et je me redresse. Revenir quelques respirations allongées sur le dos avant d'aller nous engager dans une posture d'inversion aussi très intéressante dans les postures favorisant le travail sur l'immunité, puisque l'inversion invite la lymphe à circuler davantage. Reprenons comme tout à l'heure, je croise les doigts et les bras posés sur l'avant, je pousse les paumes de main vers mes pieds qui sont étirés également, l'arrière des jambes dans le sol, pubis vers le nombril, inspire, j'emmène les bras là où ça peut aller en reposant les épaules au sol, puis au-delà de la tête, voir s'il y a plus de souplesse, sentir le haut de la cage thoracique comme projeté vers l'avant, expire le retour.
À nouveau, inspire, bras tendus au-delà de la tête. Expire, ramenez. Inspire, retournez les paumes de main vers soi. Expire par la bouche, relâchez. On va se tourner sur le côté droit pour se redresser avec l'appui des mains au sol. Et puis, je ne vous avais pas dit tout à l'heure, au début de la séance, eh bien, prévoir une chaise ou un tabouret installé contre un mur. Pour moi, ce sera l'armoire. Et puis, installez également vos couvertures, 4 de préférence, pour que ce soit confortable dans la posture d'inversion, surtout pour vos cervicales. Ça demande des petits ajustements pour vous. La chaise calée contre un mur ou le tabouret. 4 couvertures et le côté rond là, ici, ce sera du côté où se sera posée votre tête. Donc peut-être que pour moi aussi, j'aurais besoin de faire des ajustements. Je me suis entraînée auparavant, mais peut-être que ce ne sera pas si bien que ça, il faudra modifier. Peut-être que si vous avez besoin, si vous l'avez d'ailleurs cette sangle, vous pourrez utiliser la sangle ou non. Vous allez voir dans la proposition. Si vous l'utilisez en tous les cas, vous passerez vos bras à l'intérieur au niveau des bras, hein, ici. Alors, je vais vous le proposer sans la sangle. Nous ajusterons. Alors, dans un premier temps, déjà voir pour que votre tête soit dans le vide et que vos épaules soient juste au niveau du bord des couvertures. Donc, par exemple, moi, je suis plutôt un peu plus avancée. Avancer mes couvertures vers ma chaise. Heureusement que le mode pause existe sur les vidéos, c'est bien pratique. Allez. Donc les épaules posées à la limite des couvertures, la tête posée au sol, et puis les pieds posés sur l'arête du tabouret ou de la chaise. Comme ça, je vais pouvoir soulever un peu mes fesses et poser mes bras sous mon bassin. Et les doigts dans le sol. Donc déjà, j'envisage ça. Ensuite, je vais lever mon bassin et je vais poser mes mains sous mon bassin. Donc les doigts, les pouces vers l'intérieur, vers l'extérieur, pardon, et les doigts qui tiennent le bassin. Et là, regardez bien, je vais poser mon bassin dans mes mains. Je pose mon bassin dans mes mains, dans cette posture de fauteuil inversé, et mes jambes se retrouvent tendues vers le ciel, plus ou moins. Donc je n'hésite pas à soulever l'autre épaule, mes mains bien au niveau du bassin, mon menton vers ma gorge, je descends ainsi mon bassin dans mes mains. Les orteils qui regardent mon visage, je cherche à bomber la cage thoracique, à creuser le haut du dos. Je descends bien mon bassin dans mes mains, mon menton vers ma gorge. Dans l'absolu, les jambes à la verticale. Pour repartir, je plie les jambes, tandis que je descends le dos, je me redresse. Et pour ma part, je vais modifier parce que je me rends compte que c'est trop épais et que ça m'empêche. Je vais même essayer comme cela, voir si c'est mieux. Les ajustements, c'est ça aussi, l'autonomie. Alors les pieds, je soulève mon buste, je pose mes mains, je tiens peut-être mon bassin en soulevant. Donc les mains comme une coupe qui accueille mon bassin, je soulève pour bien me positionner, la tête sur le sol, les épaules sur la couverture et je vois. Et là c'est mieux pour moi. Donc les pouces écartés et les mains comme une coupe qui reçoivent mon bassin. Je descends mon bassin. Je sens sous mes mains comme si mes mains voulaient pousser vers le pli fessier. Descendre le bassin dans les mains. Bomber la cage thoracique, creuser le haut du dos. Les orteils au-dessus de ma tête.
Si je suis bien installée, je peux durer très longtemps. S'il n'y a pas de gêne au niveau des coudes, j'abandonne le poids du bassin dans mes paumes de main comme une coupe, un réceptacle, les pouces sur les côtés, les doigts vers les fessiers, le menton vers ma gorge. Creusant l'arrière du dos, le milieu du dos, bombant la cage thoracique. Viparita Karani, posture du fauteuil inversé. Intéressante pour le trajet de la lymphe. Pour revenir, je plie les jambes, les genoux vers mon visage et je reviens en soulevant la tête. Pour quitter cette posture, eh bien, je vais juste garder une couverture pour poser ma tête sur la couverture et les épaules au sol. Je m'installe les jambes sous la chaise. Ma tête est posée sur les couvertures, les épaules dans le sol. Je relâche mes jambes. Les mains sur le ventre. Et j'observe. J'inspire. Je sens mon ventre qui se soulève. J'expire. Je sens mon ventre qui s'abaisse. Inspire. Expire. Vous pouvez également prendre une autre posture avec la sangle. Souvenez-vous, le foulard à l'arrière de la tête, de l'intérieur vers l'extérieur, en tenant ainsi votre tête. Si cela vous convient, épaules basses, orteils vers le sol. Toujours prendre le temps, après ces postures inversées, pour réharmoniser la circulation sanguine, notamment le rythme cardiaque. Dernière proposition, ce sera une proposition respiratoire. Pour cela, vous irez vous installer confortablement dans l'assise. Avec la posture de jambe qui convient pour le confort de la colonne. Soit les pieds sous chaque genou, bien écartés. Toujours écarter la chair des fessiers. Pourquoi pas croiser les mains, pousser les paumes de main vers l'avant, tendre les bras vers le ciel, dégager les épaules vers le bas, dégager la tête, dégager les flancs, étirement des flancs à droite, à gauche, sur le côté droit, sur le côté gauche, étirement à l'avant du corps, du bas vers le haut, du bassin, pubis vers le haut de la cage thoracique, étirement de la colonne, du bas du dos, milieu du dos, vers les épaules, vers le sommet de la tête. Expire, relâchez par le devant. Peut-être qu'auparavant, si vous êtes un petit peu enrhumé, c'est l'occasion de vous moucher. Et puis de poser les mains sur les cuisses, sur les genoux, ce qui est bien pour le relâchement du haut du corps. Inspire par le nez. Et l'expire, c'est justement comme si vous vous mouchiez, avec un mouvement brusque d'expire par le nez, comme rapprocher le nombril de la colonne. Inspire. Donc plusieurs expirations. Une seule inspiration. Expire, ferme, ramenez le nombril vers la colonne. Et en expirant par le nez,
3-4 fois, 5-6 fois. Entraînez-vous. Si vous allez trop vivement d'une seule fois, si vous faites une série trop importante, par exemple du 10, ça peut tourner la tête. Dans ces cas-là, réduire la cadence, réduire votre impatience, pratiquer avec ardeur et avec douceur. Inspire, expire. Cessez la pratique, observez les effets au niveau de la température que ça produit en vous. Cet effet de tapas, d'œuvrer avec ardeur, animant le feu digestif à l'intérieur de vous, dégageant les narines, dynamisant ainsi le diaphragme, aérant ainsi les alvéoles. Inspire par le nez, donc une succession d'expires par le nez comme vouloir se moucher, tout en amenant le nombril vers la colonne, en invitant les épaules à rester fixes sans bouger. Encore une fois, inspire. Une dernière série, inspire. Et puis vous demeurez soit dans la posture d'assise ou vous irez vous allonger. Prendre ce temps, ce sas de sortie de cette séance avec le bol 3 fois. Vous irez changer le croisement de vos jambes, relâchez votre tête vers l'avant et vers le sol. Faveur de l'inspire, redressez la tête. Expire, relâchez les épaules. Les mains en salut. Laissez monter à la faveur de l'inspire le salut devant le visage, puis plus haut. Poussez petite voix en contact. Expire. Les mains qui s'éloignent, les bras qui descendent par les côtés. Voici. Continuez bien et à la prochaine. N'hésitez pas à revisionner les autres vidéos, même du premier confinement. Continuez votre découverte, votre approfondissement. À bientôt.